Salut à tous! Bienvenue dans un épisode passionnant de BS4 Build. Je suis Overexcited Car Guy, votre hôte, car aujourd'hui n'est pas vendredi ni samedi, c'est mon jour préféré, le jour de la nouvelle voiture. Vous êtes prêts les gars? Sans plus tarder, voici ma nouvelle GTR. En effet, je rejoins le club des 4 rousses motrices. Voici ma très accidentée Nissan GTR de 2009. Bienvenue dans les jungles de Portland, alias lieu de cachette top secret pour les voitures. Je souhaite vous parler de cette voiture. Son histoire est captivante. Cependant, il fait très froid dehors. Rentrons pour discuter de son coût. C'est la GTR la moins chère du pays. Je le sais parce que j'ai fait plusieurs minutes de recherche. Permettez-moi de vous dire comment je l'ai eue. En fait, laissez-moi juste vous montrer quand je l'ai eue. J'ai eu la voiture à bas prix quand je l'ai achetée aux enchères. J'ai aussi pris un sérieux risque sur l'état dans lequel la voiture va se trouver, ce que les gars verront comment cela s'est passé dans une seconde. Son histoire est fascinante. Je l'ai acheté à bas prix chez Copart et cela nous amène à notre sponsor pour cet épisode. Cet épisode est fièrement sponsorisé par Copart. Un grand merci à eux. Copart est un bon lieu pour acheter des voitures pas chères. Il y a des milliers de voitures dans leur inventaire que vous pouvez acheter sans permis requis. Vous pouvez donc simplement commencer à enchérir. Créez un compte, commencez à enchérir et parcourir leurs affaires en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez explorer toutes les voitures sur Copart. Vous n'avez pas besoin d'une licence pour parcourir beaucoup d'États. Vous n'avez pas besoin d'une licence pour acheter et ou acheter. Donc, par exemple, si vous êtes près de l'Oregon. Pas besoin de licence pour enchérir et acheter en Oregon. Donc, où que vous soyez aux États-Unis. En Floride, vous pouvez acheter une voiture de l'Oregon sans licence et la faire livrer chez vous, donc accessible au public. C'est une ressource formidable. Vous avez vu le nombre de voitures que j'ai achetées chez Copart. Je les recommande vivement. Gaz, cliquez sur le lien dans la description ou allez sur copart.com/build pour vous inscrire maintenant. Cherchez des voitures pour votre prochain projet ou véhicule quotidien, selon vos besoins. Ils ont aussi des motoneiges sympas si vous voulez juste vous amuser. Bon, retournons à l'histoire. Allons-y! Je vais vous expliquer davantage cette voiture, son dommage puis son passé tumultueux. Elle a visiblement été endommagée à partir d'ici, en reculant. Elle a accroché la roue arrière et l'a projetée bien haut dans cette zone, s'attaquant vraiment à la doublure du coffre, à la doublure intérieure du panneau latéral, à la doublure extérieure du panneau latéral, a également endommagé une partie de ce pare-choc arrière et a complètement détruit beaucoup de choses. Je vais vous montrer ce qu'il reste de la roue dans un instant. Les bas de caisse, les portes et le panneau latéral arrière sont endommagés, puis les choses s'améliorent. Vous avez sans doute remarqué que les passages de roues sont très élargis à l'avant. C'est dû à un kit de carrosserie élargi Liberty Walk sur la voiture. Donc sans tout révéler, oui, nous le ferons assurément. Je n'achèterai pas de nouveaux garde-boue et panneaux latéraux arrière pour annuler cela. J'adore les voitures à carrosserie large, donc ce sera une GTR à carrosserie large Liberty Walk. Nous avons de magnifiques roues en 3 parties et d'autres éléments intéressants que je vous présenterai sous peu. Cependant, en avançant, les choses semblent plutôt bien. Le pare-choc est correct. Je n'ai rien vu qui cloche avec ça. Ce petit bouchon manque et sont toujours coûteux. Si vous ne perdez jamais ceux de votre voiture, je vous montrerai sous le capot bientôt, mais continuons, les phares sont un peu décolorés. Pas trop mal, cette aile a un petit... Je vais augmenter le kit carrosserie, qui devrait aussi le couvrir. Le kit carrosserie large Liberty Walk est grand. Il s'étend jusqu'ici. Ce côté est propre maintenant, mais le travail de carrosserie large sur cette voiture ne convient pas vraiment pour l'Oregon. Ce n'est pas un travail de carrosserie constant. Oh,
C'était une voiture de Californie ou de Vegas, je ne suis pas vraiment sûr, donc je vais revenir là-dessus et nous allons sceller tout le reste du chemin. Mais je suppose que nous vérifierons les panneaux de car pour être remplis de roches et de saleté et de poussière et des choses comme ça. Donc en venant ici, le propriétaire précédent avait percé quelques trous ici pour monter son aileron arrière sur le coffre. Cette voiture a en fait une couleur de peinture personnalisée dont je ne connais pas le code de peinture. J'essaie vraiment de contacter le propriétaire précédent pour découvrir le code de peinture. Je me demande si je pourrais vous montrer quelque chose de tout cela. Non, ça ne va pas apparaître sur la caméra, mais c'est une peinture en 3 étapes. Donc c'est un blanc à la base et ensuite il y a une sorte d'essence de perle pulvérisée par-dessus, puis le vernis par-dessus, le pare-choc arrière est grillé. J'ai dû en acheter un nouveau. C'était très cher, j'ai fini par en acheter un au Japon, ce qui est fou. L'accessoire de lèvres de pare-choc arrière est également grillé. Le diffuseur arrière a disparu. C'était grillé juste parce que ceci ici est complètement cassé. Donc, ces trucs ont été cassés hors de la voiture. Vous pourriez remarquer qu'il n'y a pas d'échappement et qu'il manque aussi quelques autres pièces. Laissez-moi sauter sous le capot pour vous, les gars, très rapidement. Donc, j'étais un peu déçu de voir. J'espérais vraiment que quand j'ai acheté cette voiture, je verrais juste 1 tonne de dollars de super pièces de moteur de rechange. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai en fait vu le contraire. J'ai vu des pièces de moteur manquantes. Quand vous regardez là-bas, vous verrez que le tuyau d'admission qui tient le capteur de débit d'air massique et les filtres à air des 2 côtés est complètement parti. Il semble que certains de ces... Les coupleurs en silicone ont été un peu hâtivement remis en place, donc je suppose que la même chose s'est produite avec cette voiture que ce qui s'est passé avec ma dernière Bayerische Motorenwerk, que le gars l'a écrasé et la compagnie d'assurance ne voulait pas lui donner d'argent pour ces modifications. Alors il a commencé à dépouiller la voiture de tout ce qui était de rechange ou de tout ce qui avait de la valeur avant qu'elle ne soit envoyée à la compagnie d'assurance. Ce qui est toujours décevant, mais dans ce cas de cette voiture, comme je vous l'ai dit, elle a un passé vraiment intéressant. Cela nous a un peu aidé. Donc il a dépouillé ses trucs. Il a dépouillé ses roues en 3 parties. Il a dépouillé ses étriers de frein et ses disques. Je pense que c'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose enlevée de la voiture. Oh, l'échappement, je savais que j'oubliais quelque chose. Le système d'échappement complet, depuis les turbos jusqu'à l'arrière, est complètement absent sur cette voiture. Ce qui est fou, donc cela m'amène à son passé intéressant. Sa première mise aux enchères n'était pas en fait à Copart, c'était sur un autre site d'enchères. Et donc ce que la personne a fait est maintenant un jeu équitable. Les compagnies d'assurance vous permettent de faire cela. Vous enlevez vos pièces de rechange et ensuite ils ont mis des roues de Nissan Altima. Si je peux trouver les photos, je vous montrerai tout de suite à quoi elles ressemblaient. Et donc cette voiture est montée sur un autre site d'enchères totalement écrasée. La roue juste levée dans ce coin arrière ici. La suspension évidemment cassée et tout le reste, et elle a été vendue. Et puis à un moment inconnu, et c'était un moment inconnu avant qu'elle ne soit mise en vente sur Copart. Donc elle réapparaît sur Copart pendant que je jouais sur Twitch, et certains disaient « Hey, regarde cette GTR ». Cela pourrait t'intéresser. Initialement, je pensais ne pas pouvoir me permettre une GTR, mais son prix abordable m'a fait changer d'avis. Après avoir recherché le numéro d'identification du véhicule sur Google, une étape essentielle lors de l'achat d'une voiture comme celle-ci, j'ai vu des photos anciennes qui ont éveillé ma curiosité. Ce qui s'est passé est courant avec les voitures exotiques. Les gens inspectent les dommages, réparent ce qui peut l'être, comme aligner les 4 roues de Nissan GTR, puis remettre la voiture aux enchères. C'est ce qui s'est passé avec cette voiture. Je savais qu'elle était de nouveau aux enchères et qu'il y avait une chance que des réparations précipitées aient été effectuées pour la rendre droite. Maintenant, quand cette chose était sur le camion, j'ai effectivement pu jeter un coup d'œil au châssis en dessous. Il y a donc 2 longerons de châssis qui courent dans ces directions. J'ai examiné le châssis et les nouveaux éléments de sous-châssis ou composants de suspension installés, tout semble en ordre. On dirait que l'accident a vraiment par chance évité le châssis. Donc, vous pouvez voir la section de la barre d'impact arrière du châssis, juste là. C'est un peu sombre, laissons-moi l'éclaircir. C'est visible ici, avec une petite séparation, mais globalement, c'est plutôt droit. Je ne vois pas d'indication nécessitant un redresseur de châssis. Habituellement, des signes de serrage sont visibles. Donc, oh, la suspension était aussi partie. Ce n'est pas une suspension correspondante tout autour. Donc, le châssis, heureusement, je pense, est droit, mais je ne suis pas sûr à 100%, mais au moins, le sous-châssis se fixe encore. Si vous avez un sous-châssis fixable, vous pouvez modifier le reste en ajustant juste l'alignement de la voiture.
Ce qui est intéressant à propos de cette voiture, c'est qu'aux enchères, elle était indiquée comme démarrage du moteur, ce qui m'a rassuré pour l'achat, le moteur et la transmission ayant une grande valeur. Cependant, elle n'était pas signalée comme fonctionnelle et roulante. Donc, j'ai supposé le pire, une mauvaise transmission ou un mauvais différentiel arrière. J'ai fait des recherches, je sais combien il coûte si j'ai besoin d'en acheter un nouveau. Nous ne sommes pas sûrs que nous sommes en sécurité et que ces choses vont bien. Mais une chose que j'ai remarqué une fois que nous avons descendu le camion et que nous avons remarqué, il n'a pas de frein ou de disque. C'était vraiment amusant de le pousser tout le chemin jusqu'ici et très effrayant sans frein et disque. Mais j'ai appelé Copart, j'ai dit les gars, est-ce qu'une voiture est marquée comme ne fonctionnant pas et ne roulant pas si elle n'a pas de frein? Et ils ont dit oui, nous n'allons pas l'essayer dans la cour. À l'avenir, ils déplacent la voiture en avant et en arrière. Ils ne le testeront pas sans frein, incapables d'arrêter la voiture. J'espère que la transmission et le différentiel arrière sont en ordre. Ça semblait bien quand je l'ai regardé sous le camion de remorquage. Ça a l'air correct, mais ça pourrait être marqué comme ne fonctionnant pas ou ne roulant pas, je veux dire, parce qu'il n'avait pas de frein et de disque, ou ça pourrait être parce que peut-être il ne fonctionne pas et ne roule pas. Je ne sais pas vraiment, mais nous le découvrirons. Je vais vous montrer l'intérieur. Comme cette fenêtre est cassée, nous entrerons par l'autre côté. Cet intérieur est vraiment nul, principalement à cause de ses sièges. Ces sièges sont répugnants. Ils sont en cuir gris, ce qui serait bien, mais ils ont ajouté du daim gris qui attrape facilement des taches. Donc, ces sièges doivent partir dès que je trouve un bon remplacement, à mon avis. J'ai ce jeu supplémentaire de Sparkos de la construction de la 240Z, mais ceux-ci ont aussi des sièges chauffants. Mais je pense que ce serait vraiment cool de retirer les éléments de siège chauffant de ce siège si nous le pouvons. Je ne suis pas certain que cela soit logique ou faisable, mais enlevez les sièges chauffants, démontez-les, installez-les dans les Sparkos, puis mettez les Sparkos dans la voiture. Je pense que cela aurait vraiment l'air bien. Les sièges d'arrière sont en un peu meilleur état. Mais je ne suis pas sûr de garder les sièges arrière ou si je vais mettre une sorte de seau de rangement en fibre de carbone à l'arrière. Donc je ne suis pas vraiment sûr, mais au moins avoir des sièges noirs à l'avant serait une grande amélioration car les panneaux de porte sont noirs, le tableau de bord est noir, tout ça est noir. Donc le volant a survécu à l'accident, l'airbag n'a pas explosé. Voici une chose vraiment intéressante. Laissez-moi voir si je peux vous montrer ça. C'est un ticket de demi-mile de 2014 que cette voiture a fait et elle a atteint 157 au demi-mile. Cette voiture n'est pas d'origine. Je discuterai des plans pour elle sous peu. Les dommages de l'explosion de l'airbag sont modérés. Nous avons un siège et un airbag de rideau latéral éclaté, mais j'espère remplacer le siège. Ce qui est également regrettable autour de là, ce sont juste les taches de graisse des mains des gens, mais j'essaierai de nettoyer cela afin que nous puissions sauver le ciel de toit. Le plan de jeu pour cette voiture est d'essayer de réarmer et de réactiver le système d'airbag, mais de ne pas remplacer ces deux airbags, car je ne suis pas fan de la réinstallation de bombes dans une voiture dont je ne sais pas vraiment comment elle fonctionne. Mais ce que j'aimerais faire, c'est que vous pouvez essentiellement émuler un airbag faisant croire à la voiture que ces deux sont là. Et ce qu'il fera, c'est qu'il réarmera le système. Ainsi, les autres airbags qui sont dans la voiture, comme celui du tableau de bord côté passager, celui du volant de conduite, deviendront réactifs. Cela rendrait la voiture beaucoup plus sûre que ce que nous avons fait par le passé. Donc 157 ou 59 ou quoi que ce soit dans le demi-mile n'est pas une tâche facile. J'étais vraiment curieux de savoir comment cette voiture a réellement atteint cette vitesse. Elle a une optimisation et ensuite un échappement a été installé ainsi qu'une admission d'air et c'est apparemment tout ce dont vous avez besoin pour atteindre une pompe à carburant améliorée et des injecteurs pour atteindre 650 chevaux à la roue, ce qui est ce que cette voiture a mesuré au banc d'essai selon l'ancien propriétaire. C'est donc là que nous espérons arriver aussi. C'est le maximum pour la première vitesse de la transmission et l'embrayage d'origine de ces voitures, ainsi que les turbos. Si nous voulions viser plus haut, j'aimerais essayer d'atteindre l'objectif de 1000 chevaux, croyez-moi. Pour aller plus haut, nous devons acquérir 2 turbos, une première vitesse et un embrayage neuf pour cette voiture. Et le coût total de ces éléments dépasse largement ce que cette voiture m'a coûté. Donc c'est ici que nous allons le garder. 650 chevaux est le niveau où nous allons le maintenir, dans l'espoir de le faire descendre jusqu'aux roues. Et cette voiture doit être mon véhicule quotidien. C'est prévu pour remplacer mes déplacements en FJ que j'utilise souvent quand il pleut. Cette voiture va changer cela, du moins c'est le plan de jeu. J'ai des objectifs et des choses que je révélerai plus tard sur la façon dont nous allons construire une voiture de 1000 chevaux pas si chère qui a une transmission intégrale si coûteuse. Allons à l'intérieur et je vous montrerai certaines des pièces que j'ai achetées à Vegas. Bienvenue chez BS Quad Build. Je filme ceci dans le passé.
C'est Thanksgiving et ces roues doivent être réparées. Je voulais montrer les roues que nous avons pour la GTR. Elles sont vraiment géniales. Ce sont des roues en aluminium forgées en 3 pièces de RSV forgées. Celles-ci étaient du précédent propriétaire. Je les ai achetées à lui pour 2500 $ pour l'ensemble de cela. Et vous remarquerez que c'est comme 2 roues et 3/4 d'une roue et je vais expliquer cela dans une seconde. Ce sont un ensemble de roues décalées. Vous avez une grosse lèvre à l'arrière ici. Et quelle est la taille des pneus sur ceux-ci? C'est du 315/30 à l'arrière et je pense que c'est du 285 à l'avant. Donc nous avons beaucoup de caoutchouc sur cette voiture. Les pneus actuels seront remplacés. Nous aurons de nouveaux pneus plus adaptés à l'hiver pour pouvoir conduire la voiture sous la pluie sans risque. Il s'agit principalement de slicks de rue. L'avant et l'arrière du côté passager de la voiture sont totalement immaculés. L'avant du côté conducteur de la voiture a été endommagé. Il a besoin d'un nouveau lèvre. Et puis ça, croyez-le ou non, c'est la partie précieuse d'une roue. La forge du centre est la partie coûteuse, tandis que la lèvre et le baril, la lèvre étant à l'avant et le baril à l'arrière, sont relativement bon marché. C'est pourquoi ils sont envoyés pour réparation, où une nouvelle lèvre et un nouveau baril coûtent environ 600 $ chacun. Par rapport au coût total de 2300 à 2500 $, c'est très rentable. C'est ma première voiture avec des roues en 3 pièces, donc je suis très excité. Mais vous pouvez voir que lors de l'accident, la lèvre a été complètement détruite et arrachée de cette chose, ainsi que le baril à l'arrière a été simplement démoli. Il a été frappé très fort dans cette zone arrière. En y réfléchissant, je dois inspecter cette tour de suspension arrière pour dégâts. Je ne l'ai pas vu encore. Voici néanmoins les roues. Les étriers que nous avons achetés sont juste des étriers GTR de série. Les disques, ce ne sont que des disques. Ouais, c'est les roues. Ils sont toujours là. Ces deux-là, au moment où vous voyez ça, sont en cours d'envoi pour être réparés. Une autre acquisition que j'ai faite à Vegas est le port d'accès original Cobb, qui contient les réglages pour cette voiture. C'était le premier utilisé sur cette voiture, ce qui est pratique pour mes techniciens de Portland qui travaillent sur la 2JJ's BRZ. Ils peuvent consulter ces réglages et voir quels ajustements ont été faits pour le carburant et la pompe à carburant, ce qui est utile pour nous. Ils peuvent vérifier que ce réglage est sûr, sensé et optimisé. Ont un dyno à 4 routes motrices, donc nous pouvons aussi le dyno, et je vais leur demander de me faire un réglage un peu plus doux pour ne pas faire exploser l'embrayage de cette voiture à cause de son coût élevé. C'est tout les gars, j'espère que vous êtes excités. Nous avons une Nissan GTR à carrosserie large à 4 roues motrices de 650 chevaux pour la prochaine construction. Je suis ravi de la mettre sur les rues. Je rêve ardemment de conduire ça sur la côte ouest pendant mes vacances de Noël et de rencontrer beaucoup d'entre vous là-bas avec la construction. Je ne suis pas sûr que cela soit fait à temps. Je ne pense pas que ça, je sais avec certitude que ça ne sera pas fait à temps, mais nous arriverons à un état de fonctionnement et de conduite, nous n'avons aucune idée. Et dans le prochain épisode, je vais appeler tous les amis que j'ai, tous les 3 ou 4 d'entre eux, et voir s'ils peuvent m'aider à pousser la voiture dans l'atelier ici, et nous allons voir si nous pouvons la faire démarrer. Et ensuite, si nous le pouvons, je vais voir s'ils nettoieront l'atelier pour moi. Super! Ensuite, nous commencerons la réparation du reste de la voiture. J'espère que cela vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Nous créons constamment des choses intéressantes. À la prochaine. Pâche! Oh, aussi, nous avons sorti un tas de nouveaux produits dérivés. C'est juste en bas.